Cristiano Ronaldo s'arrêta devant son ancienne école pour dire bonjour. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de croiser un ami d'enfance avec qui il avait perdu contact depuis longtemps. David se tenait devant un groupe d'élèves dans une rue proche de l'école, un ballon de football sous le bras, l'air fatigué. Il avait été un jeune espoir du football, mais une blessure grave à 13 ans l'avait empêché de poursuivre son rêve. Depuis, il vivait dans la rue, sans abri, mais sa passion pour le football restait intacte. Les élèves qui passaient souvent par là l'observaient avec curiosité. David était là, toujours dans l'ombre du football, mais incapable de s'en éloigner. Il se contentait de parler du sport avec ceux qui voulaient l'écouter, à défaut d'avoir une vie stable. Cristiano se tenait juste à l'entrée de la rue, incertain de la façon d'aborder la situation. Il ne reconnaissait pas immédiatement l'homme devant lui, mais après quelques instants, il le vit. Ce regard. David. Il s'approcha lentement. David, c'est vraiment toi? Demanda Cristiano, l'air incrédule. David leva les yeux, le regard choqué. Cristiano Ronaldo? Tu es vraiment là? Cristiano sourit, son visage marqué par les années. Ça fait un bail, mon ami. David, encore sous le choc, se leva lentement, comme s'il avait du mal à croire qu'il avait devant lui un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il secoua la tête, l'air abattu. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Comment tu te retrouves ici avec moi à parler comme ça? Cristiano s'arrêta un moment, observant son ami. Après un silence pesant, il répondit. La vie n'est pas toujours ce qu'on imagine. On prend des chemins qu'on n'avait pas prévus, mais ce n'est jamais trop tard, David. Ce n'est jamais trop tard pour changer les choses. David tourna la tête, hésitant. Tu ne comprends pas, Cristiano. Moi, je suis là, dans la rue, à rien faire. Je pensais qu'on allait tous les deux percer, devenir des grands noms du football. Il baissa la tête, la honte et la frustration se lisant sur son visage. J'ai tout perdu. Cristiano posa une main sur son épaule. Ce n'est pas la fin, David. Tu veux vraiment te reconstruire? Tu veux toujours faire quelque chose dans le football? Parce que j'ai une idée. David rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Je pensais pas que tu voudrais me voir. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais juste un gamin qui rêvait grand. Je pensais qu'on allait tous les deux sortir d'ici et bien. Je me suis trompé. Cristiano hésita avant de répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? David? Tu avais tout pour réussir. Qu'est-ce qui a mal tourné? David détourna les yeux, perdu dans ses pensées. Il fixa le sol un moment avant de répondre. La vie. Les rêves s'évanouissent quand on se rend compte que le talent ne suffit pas à aller là où on veut. Cristiano sentit la douleur dans la voix de David. Il y avait plus dans cette histoire, mais David n'était pas prêt à tout dire. J'ai essayé, continua David, la voix un peu brisée. J'ai essayé de percer dans le football. J'ai fait quelques petits boulots. J'ai donné des cours, mais rien n'a vraiment décollé. Je pensais qu'en persévérant, ça finirait par marcher. Mais l'argent s'est épuisé. Les appels ont cessé. Et après, j'ai tout perdu. Cristiano écouta en silence, comprenant mieux à chaque mot. Il savait à quel point la vie pouvait changer rapidement. Comment des rêves pouvaient être anéantis par les réalités dures de l'existence. Je suis parti avec les meilleures intentions. Je voulais juste entraîner des jeunes, tu sais, mais la vie n'a pas suivi. J'ai fini ici, à coacher des gamins qui n'en ont rien à faire du football. Ils n'en ont rien à faire de rien, dit David amèrement. Et moi, je suis juste bloqué. Cristiano prit une profonde inspiration, un nœud se formant dans sa poitrine. Il ne s'était pas rendu compte à quel point David avait souffert en silence. L'homme qu'il avait connu, plein d'ambition, se tenait maintenant devant lui, épuisé par le temps et la déception. Tu n'es pas rien, David. Tu étais celui qui aurait pu y arriver. Tu as juste traversé une mauvaise passe, et ce n'est pas la fin de ton histoire. Les choses peuvent encore changer. David secoua la tête. Je crois pas pouvoir changer. Cristiano. J'ai trop traversé. Cristiano sentit la lourdeur de ces mots, mais il refusa de le croire. Il avait vu trop de gens surmonter des épreuves pour accepter que l'histoire de David soit finie. Il n'est jamais trop tard pour repartir de zéro. Tu as encore la chance de faire quelque chose. Il te suffit juste de croire en toi à nouveau. Les yeux de David brillaient d'une émotion indescriptible. Ce n'est pas si simple, Cristiano. Je sais même pas par où commencer. Cristiano regarda David, l'observant bien. Eh bien, pour commencer, tu n'es pas seul. Je suis là et je vais rester. David fixa Cristiano, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux pour la première fois. Il avait passé tant d'années à se sentir invisible, ses rêves s'éloignant petit à petit. Mais en cet instant, les mots de Cristiano lui arrivèrent comme une bouée de sauvetage. Les jours passèrent vite pour Cristiano, mais le souvenir de sa rencontre avec David restait frais dans son esprit.
Alors qu'il quittait son domicile, Cristiano ne pouvait ignorer la réalité de David. L'homme qui avait rêvé avec lui de grandeur était maintenant un symbole de potentiel perdu, vivant avec des regrets. Cristiano avait toujours cru aux secondes chances, et pour David, il savait que c'était peut-être sa dernière. Plus Cristiano y pensait, plus il devenait déterminé à l'aider. Il savait que la douleur de David n'était pas seulement physique ou financière, c'était celle d'un homme qui avait abandonné ses rêves. Alors qu'il conduisait, Cristiano se souvint des paroles de David. « Je ne suis rien comme le gars qu'on rêvait d'être. » Cette phrase le hantait. Cristiano savait exactement ce que cela signifiait. Ce n'était pas qu'une question de football ou de célébrité, mais de cette sensation d'échec. Lui aussi avait ressenti cela dans le passé, mais Cristiano n'avait jamais abandonné, et il n'allait pas laisser David le faire. Il se rendit directement là où David vivait. Il devait lui donner une chance. Le lendemain, Cristiano arriva à l'endroit où David se trouvait. David était assis, perdu dans ses pensées, un ballon de football à ses pieds. Cristiano s'approcha de lui. « Il est encore temps de changer. David, tu peux encore tout reprendre en main. » David leva les yeux, une lueur d'incrédulité dans le regard. « Ce n'est pas aussi simple, Cristiano. Tu sais pas ce que c'est de tout perdre. » Cristiano s'assit à côté de lui. « Peut-être, mais je sais que ce n'est jamais trop tard pour repartir. Je suis là pour t'aider. Tu veux toujours faire quelque chose avec le football? » David baissa les yeux. « Je suis perdu, Cristiano. J'ai tout perdu, ma maison, ma famille, mon travail. J'ai rien. » Cristiano posa une main sur son épaule. « Parfois, il faut perdre tout ce qu'on a pour voir ce qui compte vraiment. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu veux. Ce n'est pas fini. » David soupira profondément. « Je ne sais pas par où commencer. » Cristiano sourit légèrement. « Par croire en toi, David. Je suis là. On commence par ça. » David fixa l'espace vide devant lui, pensant à la question de Cristiano. Pour la première fois depuis longtemps, il se permettait de repenser à sa passion, son amour pour le football et les rêves qu'il avait eus de devenir entraîneur. Mais tout semblait si lointain, comme une vie qu'il ne pourrait jamais retrouver. « J'aimais vraiment le football, » dit David d'une voix basse. « Je pensais que je pouvais faire quelque chose de grand, quelque chose qui comptait. Mais maintenant, ça me semble trop loin, comme un rêve inatteignable. » Cristiano voyait la tristesse dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, une lueur d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était là. Cristiano savait qu'il ne pouvait pas juste lui dire quoi faire, il devait lui montrer qu'il y avait encore un moyen d'avancer. « Je vais t'aider, David, » dit Cristiano fermement. « Mais tu dois faire le premier pas. Tu ne peux pas rester coincé. » Cristiano se leva, tendant la main. « Alors, on recommence. C'est comme ça. Tu continues jusqu'à ce que ça marche. » David hésita, puis tendit lentement la main et serra celle de Cristiano. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour briser le mur de doute qui l'empêchait d'avancer. Pour la première fois depuis des années, David sentit qu'il y avait peut-être un chemin à suivre. Les jours passèrent vite. Cristiano restait en contact avec David, l'encourageant à penser à son avenir comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Pour la première fois, David se sentait soutenu. L'encouragement de Cristiano était exactement ce dont il avait besoin. Même si cela semblait irréel au début, David avait passé tant de temps à survivre, à se débrouiller, qu'il avait oublié ce que c'était que de rêver, de penser au-delà du lendemain et d'imaginer ce que pourrait être son futur. Les paroles de Cristiano avaient brisé le brouillard du doute qui obscurcissait sa vision. Mais aussi vite que l'optimisme était arrivé, David se retrouva face à un autre combat intérieur. Il ne pouvait pas se débarrasser de la peur de l'échec. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si la vie qu'il avait acceptée était la seule qu'il connaîtrait? David n'était pas sûr de comment avancer, mais les messages constants de Cristiano, un appel rapide, un rappel de son potentiel, le poussaient à essayer. Un soir, après une longue journée, David s'assit dans son petit appartement que Cristiano lui avait loué, regardant l'écran de son ordinateur. Il avait toujours voulu entraîner et coacher, mais il avait laissé tout ça de côté. Peut-être qu'il était temps de s'y remettre. Peut-être que Cristiano avait raison. Peut-être qu'il pouvait encore le faire. Pour la première fois depuis longtemps, David ressentit un véritable regain d'enthousiasme. Il allait faire quelque chose qu'il aimait, quelque chose qui comptait, peu importe si ce n'était pas parfait. L'important était qu'il essayait encore. Mais les défis n'étaient pas terminés. David avait toujours agi seul, mais Cristiano lui rappela qu'il fallait parfois compter sur les autres. La conversation prit une tournure inattendue pour David, une discussion pleine de possibilités. Cristiano lui proposa de financer une formation de coaching pour ensuite rejoindre sa nouvelle académie en tant que coach. Une occasion en or pour lui de réaliser son rêve. Ce n'était pas grand-chose à côté de tout ce qu'il avait perdu,
mais ça suffisait à raviver sa flamme. Les jours passèrent et Cristiano et David restaient en contact. Cristiano lui donnait des conseils et des encouragements chaque fois que David rencontrait des difficultés. Bien que ses premiers pas fussent timides, s'inscrire à la formation, apprendre de nouvelles méthodes, se préparer à travailler dans l'académie, David sentait l'élan reprendre. Il avait longtemps cru que ses rêves étaient inaccessibles, mais avec l'aide de Cristiano, il se rendait compte que le seul obstacle restait sa propre peur. À la fin de la semaine, David avait commencé sa formation. Ce n'était pas facile, mais c'était un premier pas solide. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Réussir la formation, trouver sa place dans l'académie. Mais il se sentait, pour la première fois depuis longtemps, prêt à relever le défi. Un jour, Cristiano lui demanda « Ça avance, David ?» David, plus confiant, répondit « J'ai commencé. C'est pas parfait, mais je fais tout pour réussir. » Cristiano sourit, fier de lui. « C'est tout ce qui compte. Tu es sur la bonne voie. » Les semaines suivantes furent un tourbillon pour David. Il passait chaque moment libre à travailler dur dans sa formation, affinant ses compétences et contactant les bonnes personnes. Il n'était plus l'homme qui avait abandonné. Il était David, le coach, celui qui allait se donner une chance dans la nouvelle académie de Cristiano. Cristiano restait régulièrement en contact, lui donnant des conseils pratiques et du soutien moral. David apprenait vite que le coaching n'était pas juste une question de technique, mais aussi de persévérance, de patience et de relations humaines. Les appels qu'il faisait à des anciens joueurs ou des contacts dans le milieu payaient enfin. Il commençait à trouver sa place et à se construire un avenir solide. Un après-midi, après avoir terminé sa formation, David retrouva Cristiano. Il était prêt à commencer à coacher. « J'ai terminé la formation », dit David, un peu nerveux mais avec une lueur d'espoir. « Je suis prêt à commencer. » Cristiano sourit. « C'est ton moment maintenant. Tu vas pouvoir enseigner aux autres ce que tu sais, ce que tu as vécu. C'est ça, ton vrai projet. » Mais comme prévu, le chemin ne fut pas sans obstacles. Travailler dans une académie de football aussi prestigieuse n'était pas facile, et parfois, tout semblait sur le point de s'effondrer. La pression montait, mais chaque fois que David voulait abandonner, il se souvenait des paroles de Cristiano. « Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Tu as trop fait pour revenir en arrière. » Les mots de Cristiano résonnaient dans sa tête, lui rappelant que même les plus grands ont leurs moments difficiles. Ce n'était pas l'échec qui définit, mais la manière dont on se relève. Lorsque la première phase de formation dans l'académie se termina, David ressentit un mélange d'épuisement et d'excitation. Le travail n'était pas parfait, mais il avait appris et appliqué tout ce qu'il pouvait. C'était le fruit de nombreuses années perdues, de douleurs et d'efforts, et pour la première fois depuis longtemps, David était fier de lui. Alors qu'il finissait ses premières sessions dans l'académie, Cristiano le contacta pour lui présenter ses félicitations. « Ça avance, David. »« C'est fini ?» David rit presque. « La formation est terminée. Maintenant, il faut organiser les entraînements pour les jeunes joueurs. » Cristiano entendait l'excitation dans sa voix. « C'est génial. Tu as fait le premier pas. » David s'assit, les yeux fatigués mais heureux. « Ouais, je suppose que je l'ai fait. Ça a été long, mais je vois la fin. Et honnêtement, je crois que je n'ai jamais été aussi fier de ce que j'ai accompli. » Cristiano resta silencieux un instant. « Tu as raison d'être fier, David. Tu as fait quelque chose que peu de gens ont l'opportunité de faire. Et peu importe comment ça se passe, tu as déjà prouvé que tu peux encore réussir. » David sourit, reconnaissant pour les paroles de Cristiano. « Merci, Cristiano. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien. Tu m'as rappelé que j'avais encore quelque chose à offrir. Je ne le voyais pas pendant longtemps, mais maintenant, je vois. » Les mois suivants passèrent vite entre les entraînements, les sessions avec les jeunes joueurs et la gestion de l'académie. David passa des heures à apprendre et à s'adapter. Ce n'était pas la grande académie qu'il avait imaginée au départ, mais c'était un début. C'était son projet, brut, réel et plein de cœur. Quand tout fut en place, David commença à entraîner les jeunes. Il ne s'attendait à rien de grand, juste à l'honneur de voir son travail en action. Et puis, un jour, Cristiano lui apprit la nouvelle. David n'en croyait pas ses yeux. Il l'avait fait. Contre toute attente, son rêve était toujours vivant. Cristiano l'appela le jour où David eut la nouvelle. « Alors, on dirait que quelqu'un fait des vagues ?» plaisanta Cristiano. David, après des mois de travail acharné, avait enfin prouvé qu'il était prêt pour plus. Cristiano, voyant l'évolution de son ami, lui proposa une nouvelle opportunité qui allait tout changer. Il savait que David méritait bien plus que ce rôle dans l'académie de football. C'est pourquoi, après avoir discuté avec plusieurs clubs et agents, Cristiano parvint à convaincre une équipe de 3e division de lui offrir le poste d'entraîneur principal.
David n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'il apprit qu'il allait être payé 5 000 € par mois pour entraîner cette équipe. Ce n'était pas une somme astronomique, mais pour lui, c'était une victoire immense. Il allait enfin toucher un salaire conséquent grâce à son travail acharné, sa passion pour le football. C'était un signe que son rêve était en train de se réaliser. Il n'était plus un simple entraîneur dans l'ombre, mais un homme respecté, payé pour ce qu'il savait faire. Avec ce nouveau poste, David se sentait en confiance. Il allait prendre les rênes de cette équipe et l'amener vers des horizons nouveaux. Il savait que ce rôle était un tremplin vers des opportunités encore plus grandes. L'argent n'était plus la seule motivation, mais il savait que ce salaire permettait de prouver sa valeur et d'ouvrir des portes pour l'avenir. Il se rappela les paroles de Cristiano qui lui disait souvent « Ce n'est pas l'argent qui fait la différence, mais ce que tu fais de ta vie aujourd'hui. » David savait que ce n'était pas simplement une question de chiffres, mais de se réaliser pleinement dans ce qu'il aimait. Il se rendit au stade pour son premier entraînement avec l'équipe de 3e division. Les joueurs le regardaient avec respect, et il sentait qu'il était prêt à prendre en charge ce nouveau défi. Peu à peu, il construisit une équipe solide, motivée et prête à tout donner. Les résultats suivirent, et son équipe grimpa dans les classements. Ce n'était que le début, et David savait que sa carrière allait exploser. Et plus important encore, il avait retrouvé en lui-même la confiance qu'il avait perdue. Avec de l'argent, de la passion et des résultats, David était prêt à aller encore plus loin. La route ne serait pas facile, mais il avait appris à ne jamais abandonner.